dans cette deuxième partie du culte de la guérison divine. Donc on est en train d'arriver à la fin. Bon, ce n'est pas la fin aujourd'hui, hein, mais on n'est plus très loin. Et on a pris le temps vraiment de définir ensemble et de statuer déjà que Dieu est le Dieu guérisseur. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Dieu est le Dieu guérisseur de toutes sortes de maladies. Et on a donc commencé à comprendre que ce qu'on appelle la prière de la foi est ce par quoi nous recevons la guérison. Jacques nous dit dans Jacques chapitre 5 à partir du verset 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église afin que les anciens prient pour lui en loignant Dieu le nom du Seigneur. » Verset 15, il dit, « Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. » J'aimerais commencer mon enseignement en disant à quelqu'un, quels que soient les cas de maladie auxquels tu es confronté, il y a toujours une solution en Dieu. Si les solutions humaines sont limitées, en Dieu, tu n'es pas dépourvu. Il dit la prière de la foi sauve le malade, guérit le malade et le Seigneur le relèvera. Donc, on a commencé donc à expliquer ce qu'on appelle la prière de la foi. Jacques a expliqué la foi comme étant ce qui reçoit de Dieu ce que Dieu donne. Parce que Dieu est le Dieu donateur qui donne à tous simplement et sans reproche. Et il dit donc qu'il faut demander avec foi, sans douter, parce que si tu doutes, tu es comme un homme qui est irrésolu. Et dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il le recevra. Donc ça veut dire que là où ça faillit souvent, ce n'est pas au niveau de Dieu, c'est au niveau de la réception. C'est la raison pour laquelle je prends le temps de t'expliquer le principe de fonctionnement de la foi. Beaucoup de personnes sont frustrées de Dieu alors que ce n'est pas Dieu la cause de leur frustration. Beaucoup de personnes sont frustrées d'avoir des accomplissements qu'ils n'ont pas vus alors que ce n'est pas Dieu le facteur bloquant. Et si déjà je ne t'ai pas expliqué tout ce qu'on a pris le temps de t'expliquer au début, tu vas avoir la mauvaise cible. Tu vas cibler sur Dieu la raison pour laquelle il y a des choses qui n'avancent pas comme tu voudrais. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la prière de la foi. Donc, cette prière de la foi est pour recevoir. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que c'est le malade qui fait cette prière-là. Donc, recevoir dans la prière est différent de demander. Recevoir, c'est différent de demander. Et c'est aussi différent, on a vu, de voir. Marc, chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est quoi? Croyez que vous l'avez reçu. Troisième point, c'est quoi? Vous le verrez s'accomplir. Donc, entre le moment où j'ai demandé et le moment où je le vois s'accomplir, il y a une activité qu'on appelle recevoir. Et c'est là que la foi rentre en jeu. On est ensemble? Donc, ça veut dire que quand je prie, je dois recevoir. Et c'est en recevant que je vais finir par voir. Donc j'ai expliqué que recevoir ne veut pas dire voir. Recevoir ne veut pas dire voir s'accomplir. Ou ne veut pas dire j'ai déjà physiquement la chose. Ou ce que plusieurs appellent recevoir ne veut pas dire avoir la manifestation. Donc je peux dire j'ai reçu ma guérison. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai plus ni de douleur ni de symptômes. Quand tu n'as plus rien physiquement, ça veut dire que tu as vu. Mais tu vas voir s'accomplir. Laisse-moi te donner. Tout le monde a sa Bible? C'est quoi les 3 points? Maintenant, on va lire la phrase là à l'envers. Vous verrez s'accomplir ce que vous croyez que vous avez reçu quand vous avez demandé en priant. Donc, ce que je vois s'accomplir, c'est ce que je crois avoir reçu quand j'ai demandé en priant. Donc, si tu ne crois pas avoir reçu, ne t'attends pas à voir. Quelqu'un comprend? Non, c'est pour ça que je t'ai montré que c'est comme si dans toute cette activité-là, bon, c'est comme si, prends mes termes vraiment
Arrête-toi là où je me suis arrêté. C'est comme si dans tout ça là, il n'y a pas Dieu. Tu demandes, tu crois que tu as reçu, tu le vois s'accomplir. Dieu n'est pas un facteur bloquant. Tu inities le processus, tu l'amènes en manifestation. Où est Dieu dedans? C'est sa puissance qui agit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est pour ça qu'il a dit, même chose, verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc je peux changer la même chose aussi. Tu vas voir s'accomplir quoi? Ce que tu crois qui arrive quand tu as dit à la montagne sans douter. Quelqu'un comprend? Non, c'est pour te montrer que c'est le même processus. Soit tu parles, soit tu pries. Mais dans tous les cas, tu dois recevoir. Tu dois recevoir. Donc, suis-moi, quand tu fonctionnes avec Dieu et que tu fonctionnes avec la puissance de Dieu, tu dois apprendre ça. Ne vis pas selon les émotions. Ne vis pas selon les vues, la vue. Ouais, mais je sens la présence de Dieu. Donc, ça veut dire que quand tu ne sens pas, toi, tu penses que Dieu n'est pas là. Parce qu'on t'a habitué qu'on sent. On sent. Alors que, même en français, c'est bien écrit. Le sentiment. Ça veut dire que le senti là, sa main. Ne vis pas ta vie de foi basée sur les sentiments. Tu risques de ne jamais recevoir et de ne jamais voir des choses. Amen. Et on a commencé donc à voir que dans ce texte-là, il y a 3 fois le mot dit. Donc on a dit que nos paroles sont importantes dans le processus de réception. Et donc on a commencé à voir les 3 choses que la femme à la perte de sang elle a faites. Pour ceux qui se rappellent. Premier point, c'était quoi? Elle a entendu parler. Deuxièmement, comment? Elle a parlé ou elle a dit continuellement. Troisièmement, elle a agi. Donc, elle n'a pas commencé par agir. Bien que agir là, c'est ce qu'on voit de ta foi. Vous vous rappelez l'homme par qui on a fait descendre du toit? La Bible dit Jésus voyant leur foi. Non, c'est l'action qu'il a posée qui a fait que Jésus a vu sa foi. Mais la foi, ce n'est pas l'action. La foi, c'est la confiance et la persuasion de la parole qui s'est rétractée, qui s'est exprimée dans mes actions. On comprend? Vous comprenez ce que je viens de dire? C'est la persuasion en la parole en laquelle j'ai cru, que j'ai reçu, qui finalement s'exprime dans mes actions. Donc je t'ai dit qu'on ne copie pas la foi des gens. On ne copie pas les actions des gens. Parce que tu peux voir quelqu'un, il agit d'une manière à cause de sa conviction, de ce qu'il avait de la parole. Ce que tu peux copier, c'est la parole. En quoi est-ce qu'il a cru? Et donc toi, tu t'appliques sur cette parole-là, tu la laisses pénétrer et s'imprimer. Et ça peut poser la même action ou une autre action. Parce que ce que Jésus a appelé la foi, pour l'homme qui a fait descendre sur le toit, il a appelé pour la femme cananéenne aussi, femme de grande foi. Il a appelé pour le centenier romain qui a dit, ne viens pas chez moi, dis seulement une parole, il a appelé ça aussi grande foi. Donc tu vois que les actions de foi des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Mais Jésus a appelé ça quoi? C'est la foi. Parce que qu'est-ce qui est commun à tout ça? La confiance et l'assurance dans la parole qui s'est manifestée par mes paroles. Et ensuite, ou finalement, dans mes actions. C'est clair pour quelqu'un? C'est clair pour quelqu'un? Donc, ensuite, on a donc commencé à voir vendredi dernier que le croyant n'a pas de problème de foi. Dis avec moi, je n'ai pas de problème de foi. On a dit dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc le jour où tu as entendu l'évangile, la parole de Christ là est venue en toi avec la foi. Donc ce n'est pas ta foi qui t'a sauvé. C'est la foi qui est dans le message de Christ qui t'a été communiqué, que tu as reçu et accepté. C'est pourquoi on dit que quand tu prêches, c'est le Saint-Esprit qui fait quoi? Qui convainc.
Donc, le Saint-Esprit utilise l'évangile qui est prêché pour emmener la conviction. Dans la conviction, on ne pense pas que c'est juste « je veux croire ». Non. Non. Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, la grâce, le salut, la foi, tout ça là, ça ne vient pas de toi, c'est le don de Dieu. Un ensemble? Donc le croyant n'a pas de problème de foi. 2 Corinthiens 4, verset 13. Il dit, nous tous qui avons le même esprit de foi. Donc le Saint-Esprit est aussi appelé esprit de foi. Donc si toi et moi, tu dis qu'on a une foi différente, ça veut dire qu'on a un Saint-Esprit différent. Parce qu'on a le même esprit de foi. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Je lis la version King James en français. Cependant, je vis non pas moi-même, mais Christ qui vit en moi. La vie que je mène, je vis maintenant dans la chair. Je la vis par la foi du Fils de Dieu. La foi du Fils de Dieu. Donc, je vis par la foi du Fils de Dieu. Parce que le Fils de Dieu est venu en moi. Est-ce que je peux avoir un bon amen à ça? Donc, le croyant, à cause du fait qu'il a reçu le Saint-Esprit, qui est l'esprit de foi, n'a pas de problème de foi. Donc, tu vois que dans les 4 évangiles, on dit aux gens, gens de peu de foi, ayez la foi. Tout ça, c'est parce qu'ils n'avaient pas encore l'esprit de la même manière, l'esprit qui est donné, par la résurrection de Jésus. En ensemble. Donc, tu vas voir, par exemple, Jean chapitre 20, verset 30. Jean chapitre 20, verset 30. Où l'apôtre Jean donne le but des 4 évangiles, pourquoi ça a été écrit. Il dit, Jean 20, verset 30, Jésus a accompli encore beaucoup de miracles en présence de ses disciples qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie. Donc, les 4 évangiles sont donnés pour que tu fasses quoi? Que tu crois. Et qu'en croyant, tu aies la vie. Amen. Maintenant, le même Jean, maintenant dans son épître, plus les 4 évangiles, maintenant dans son épître, 1 Jean chapitre 5, verset 13. Donc les 4 évangiles ont été donnés pourquoi? Pour que les gens font quoi? Ils croient. Ils croient, ok. Maintenant dans 1 Jean, c'est le même apôtre, il écrit maintenant aux gens qui avaient déjà cru, parce que dans 1 Jean 5, verset 1, il dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Donc il s'adresse à eux là qui ont déjà cru. Et il dit maintenant au verset 13, « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez. » Donc, c'est pour que tu saches ce que tu as, pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, toi qui crois déjà, ton problème n'est plus la foi. Ton problème, c'est quoi? La connaissance. Est-ce que tu sais ce que tu as? Donc, je vous écris afin que vous sachiez. Donc, le chrétien n'a pas le problème de foi, il a un problème de connaissance. Donc, si sa foi n'est pas efficace, ce n'est pas parce qu'il manque de foi, c'est parce qu'il manque de connaissance de ce qu'il a. Amen, amen. Et donc, quand tu es conscient de ce que tu as la vie éternelle, que tu es fils de Dieu et que tu es uni au Père dans le Fils, ça veut dire qu'il n'y a plus de séparation entre toi et le Père, de ton identification. Donc tu es conscient qu'il écoute toutes tes prières. Regardez ce qu'il dit maintenant, verset 14. Donc quand tu sais, regarde ce qu'il dit. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, virgule, selon sa volonté, il nous écoute. Donc il est en train de dire que pour nous qui savons que nous avons la vie, on a cette assurance que tout ce que nous demandons, il écoute. Il écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Donc si je sais qu'il m'a écouté quand j'ai prié, est-ce que je vais encore douter s'il m'a répondu ou pas? Donc les croyants n'ont pas un problème de foi, ils ont juste un problème de pas de connaissance vis-à-vis du fait que le Père écoute toujours. Amen, amen.
Donc, ma vie de prière doit être fondée sur la pleine conscience que le Père écoute toujours quand je prie. À cause, pas de mes bonnes actions, mais à cause de mon union avec lui. Suis-moi, tu ne peux pas être plus proche de Dieu que tu l'es déjà en Christ. Parce que tu es uni à Dieu en Christ. Donc, il n'y a pas moyen que tu sois séparé, ou que Dieu ne t'écoute pas, ou que Dieu... Il n'y a pas de moyen possible. Quelqu'un comprend? Donc, tu dois avoir cette assurance-là à cause de ce que tu sais que Dieu t'écoute toujours. Derrière moi, Dieu m'exauce toujours. Amen. Donc, maintenant, on a continué en disant que quand tu comprends ça, et que tu es dans la phase de réception, une des choses importantes qu'il y a dans cette phase de réception-là, c'est ce qu'on appelle l'action de grâce. La vie d'un homme de foi est une vie où elle est remplie d'actions de grâce. On a vu plusieurs exemples, plusieurs textes. Paul dit par exemple dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6, Paul dit... Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec quoi? Avec des actions de grâce. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, tu vois, il t'explique, et maintenant il dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées sur Christ, en Christ. Donc, c'est une pratique régulière, consistante dans les Écritures, de prier avec action de grâce. Et je t'ai expliqué pourquoi est-ce que dans les Écritures, Colossiens 4, verset 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse, et verset 18, rendez grâce en toutes choses. Donc, pourquoi est-ce qu'on voit que l'action de grâce est toujours à la fin, vient en dernier dans la prière? Pourquoi? C'est une attitude de réception ou bien c'est une attitude de réponse au fait que j'ai cru, que j'ai reçu. Parce que si je crois que j'ai reçu, je vais rendre grâce pour ce que j'ai reçu. Donc Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc une des manières par laquelle j'exprime le fait que je crois que j'ai reçu, c'est en faisant quoi? En rendant grâce pour ce que j'ai reçu. Pas pour ce que je vois, pour ce que j'ai reçu. Donc ça veut dire que l'action de grâce en elle-même est une attitude de foi. Parce que je rends grâce pour une chose que j'ai reçue, même si je ne vois pas encore. Amen, amen. Alléluia. On a vu ça par exemple encore dans Jean 1, verset 40 et 41. Jean 1, verset 41 et 42, pardon, où Jésus, devant le tombeau de Lazare, on va voir ça tout à l'heure aussi, il dit, je te rends grâce, Père, de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Donc, devant le tombeau, devant quelqu'un qui est mort, au lieu de dire, Seigneur, aide-moi, ressuscite-le. Seigneur, il dit quoi? Je te rends grâce, Père, de ce que tu m'as exaucé. Donc, puisque recevoir est ce qui provoque la manifestation, écoute bien ce que tu dis. Puisque recevoir est ce qui provoque voir, ou alors la manifestation, ça veut dire que l'action de grâce est un enclencheur de manifestation. L'action de grâce est un enclencheur. On a vu Acte 16, 25, Paul et Silas, ils étaient en prison. La Bible dit, ils priaient Dieu et ensuite, ils ont commencé à chanter des louanges. Comment tu vas chanter des louanges à Dieu étant enchaîné en prison? Tu loues Dieu pourquoi? Pour les chaînes? Hein? Pourquoi louait-il Dieu? Ils rendaient grâce de ce pourquoi ils ont prié, ils l'ont reçu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les fondements de la prison ont été ébranlés et ils sont sortis. L'action de grâce. Et c'est pour cela qu'on a terminé vendredi en expliquant donc comment je fais lorsque ça tarde, lorsque ça s'est empiré. J'ai prié, j'ai déclaré,
J'ai rendu grâce. Mais je ne l'ai pas toujours vu. Ça prend du temps. Qu'est-ce que je fais? Romains chapitre 4, verset 17, on a commencé à voir un exemple par la vie d'Abraham. On a dit, Romains chapitre 4, verset 17, tout le monde suit? Ouais? J'espère que les rappels sont clairs. Je vais décoller à partir de là. Romains 4, verset 17, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc, quelqu'un comprend maintenant? On a dit donc que appeler les choses qui ne sont pas ou qui n'existent pas comme si elles étaient. Ça veut dire que devant moi, je ne vois pas encore ces choses, mais je les appelle comme si elles étaient. On a dit que Abraham, il a cru dans Genèse 15. Mais dans Genèse 17, il a changé son nom. Il a commencé à s'appeler Abraham, qui veut dire père d'une multitude, alors qu'il n'avait qu'un enfant, Ismaël, qui n'était pas l'enfant de la promesse. Mais il a déjà changé son nom. On te demandait comment tu t'appelles? Je suis le père d'une multitude. Quelle multitude d'Abraham? Nous on n'imagine pas des fois ce que ça impliquait. Tu imagines le nombre de personnes qui lui ont dit, frère, tu commences à délirer, on sait que tu veux les enfants. Mais tu commences à délirer, père d'une multitude. Quelle multitude d'Abraham? Elle a la tête sur les épaules, reviens sur terre, reviens sur terre. Il y a des gens qui veulent te dire, reviens sur terre là. Il faut leur dire, laisse-moi là où je suis. Qui es-tu? Père d'une multitude. Donc, tu dois apprendre à t'appeler par la foi. Tu dois apprendre à désigner la situation par la foi. On va voir des exemples de ça clairs aujourd'hui. Tu es avec moi? Donc, il a commencé à s'appeler Père d'une multitude. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas juste entendu la parole. Il a mis maintenant la parole là, à laquelle il a cru sur sa bouche. Il a commencé à s'appeler. Ça veut dire tous les jours, Abraham, 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 Abraham. Donc ça veut dire qu'il a même dû à s'habituer à répondre au nom Abraham. Parce que le nom auquel il était habitué avant à répondre, c'était quoi? Abraham. Donc imagine quand on dit Abraham. Ah, c'est moi. Il a dû apprendre à son cerveau à vivre dans la réalité de ce qu'il avait cru. Et je t'ai dit, si tu vois ça dedans, tu le verras dehors. Abraham. Donc ça veut dire qu'il a appelé les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et j'ai dit que ça là, ça ne veut pas dire nier les faits. Ça ne veut pas dire faire comme refuser la chose qui existe et dire que ça n'existe pas. J'ai dit c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut simplement dire considérer la parole de Dieu, ce que Dieu a dit comme étant supérieur et au-dessus de ce que mes yeux voient. Amen, amen. Et donc, verset 18, maintenant, on dit, espérons contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'une multitude de nations, selon qu'il est écrit, selon qu'il a été dit, pardon, telle sera ta postérité. Verset 19, sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Il ne considéra pas que son corps était déjà mort ou usé. Donc, on a vu le mot considérer. Là, je vais mettre un détail de plus aujourd'hui. Le mot considérer, ça veut dire kataneo en grec, ça veut dire ne pas tenir, ça veut dire tenir compte, prendre en considération. Ça veut dire que ça devient un fait marquant pour moi. Mais je vais t'ajouter un détail et tu vas devoir me répondre. Le système de pensée de l'homme n'est jamais vide. Donc, ne pas considérer quelque chose veut dire considérer autre chose. Donc, quand on dit « il ne faiblit pas dans la foi », en ne pas considérant, c'est ça? Il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Hein? Parce qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ça veut dire que ce que ses yeux lui montraient, il n'a pas considéré, il n'a pas donné une grande importance à ça. Mais tu ne peux pas faire ça dans les vides. Ne pas considérer A veut dire considérer B. Donc, qu'est-ce qu'il considérait à ton avis?
la promesse. Ce que Dieu avait dit. Deuxième chose, où est-ce qu'on voit ce que tu considères? Dans le cœur, dans tes paroles. Donc ça veut dire que, quand on dit qu'il ne considéra point que son corps était déjà usé, hein? Tu allais le voir. Elle dit que tu allais voir Abraham, tu allais comprendre, lui là, il ne tient pas compte de l'état de son corps. Dans ce qu'il croit là, ça se voit qu'il ne tient pas compte de l'état de son corps. Pas que son corps ait déjà changé, hein? Non. Mais dans son langage, dans sa manière de vivre, tu vas te dire, non, mais est-ce que tout ce qu'il croit là, est-ce qu'il est conscient même qu'il a plus de 100 ans déjà et que sa femme n'est plus en état d'avoir des enfants? C'est la question que tu te serais posée si tu vas avec Abraham. Parce qu'il est non seulement, comment tu t'appelles? Je suis père d'une multitude. Des nations sortiront de moi. Je suis un engendreur. Voilà comment il parlait. Mais frère, voilà ton scanner. Voilà le scanner de ta femme. Elle est post-ménopausée. Elle n'est pas juste ménopausée. Post, ça veut dire la phase, la phase de la ménopause, là où il y a encore des chances, là, est déjà, ça veut dire post-ménopausée. Comment ça va, chérie? La mère d'une multitude. Hey! Une mère des nations. Je vois les nations sur toi, maman. Donc, si tu vivais avec eux, tu allais dire, les deux là, ils ont craqué. Si tu vivais avec eux, c'est parce que tu allais savoir qu'ils ne considèrent pas l'état de leur corps. Ça veut dire que tu n'allais pas le voir dans leur langage, tu n'allais pas le voir dans leur projet, tu n'allais pas le voir dans leur discussion. Donc, si tu étais avec eux, tu allais dire, mais les deux là, est-ce qu'ils voient ce que je vois? Donc, quand tu es dans la foi, on doit te demander, est-ce qu'ils voient ce que je vois? Je vois ce que tu vois, mais je ne considère pas ce que tu considères. J'ai une considération pour quelque chose qui est plus grand que ce que mes yeux voient, et qui est plus fiable et qui est plus réel. Amen. Donc, tu ne peux pas ne pas considérer les circonstances si tu n'as rien d'autre que tu es en train de considérer. Amen. Donc, faiblir dans la foi. Il ne faiblit pas dans la foi et il ne considérera pas les circonstances. Donc, quand quelqu'un commence, parce que ça tarde, il commence maintenant à donner attention aux circonstances. Dans ses paroles, dans son cœur, dans ses décisions. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il faiblit dans la foi. Donc, Abraham n'a pas faibli dans la foi en considérant que son corps était déjà usé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a osé déclarer la parole. Il a osé continuer de déclarer la parole en face d'une situation qui semblait déjà perdue d'avance. Ça veut dire, tous les signaux physiques montrent que ça là, c'est déjà perdu d'avance. Et j'ose continuer de me tenir sur la parole. Il ne considérera point. Je veux que tu prêtes attention parce que ça là, c'est la théorie. Je vais te montrer des cas pratiques maintenant. Tu es avec moi? Se tenir sur la parole. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu. Donc, comment est-ce qu'on sait qu'il ne considérait pas les circonstances et qu'il a considéré la promesse? Parce que quand tu le voyais, oh merci Père, ouh, tu m'as choisi pour être père d'une multitude, je te rends grâce. Tu venais dans la maison d'Abraham, il dit, prions, prions. Tu veux qu'on prie un peu? Oui, on prie. Oh Père, merci. Parce que tu as choisi ma femme et moi pour être des parents d'une multitude. C'est-à-dire que sa prière te gêne déjà. Si tu n'es pas dans la foi comme lui, sa prière va te gêner. Parce qu'on dit, il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié dans la foi comment? Donnant gloire à Dieu. Donc, quand tu analysais son langage, tu analysais ses actions, tu voyais qu'il demeurait dans une action d'action de grâce à Dieu. En dépit de son corps usé, en dépit du corps de sa femme qui est usé, il regarde le corps de sa femme. Il dit, voici la mère d'une multitude ici. Merci Père pour ça. Quand tu fais ça, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu refuses de faiblir dans la foi.
Donc, faiblir dans la foi, c'est un choix. Et être fortifié dans la foi, c'est aussi un choix. Donc, quand je m'expose à la parole, je me fortifie dans la foi, je rends grâce à Dieu, je parle la parole, en dépit d'une situation qui vient de s'empirer. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je me fortifie dans ma position de foi. Et laisse-moi te dire, la foi n'échoue jamais. La foi n'échoue jamais. Tu ne peux jamais être dans la foi et être dans l'échec en même temps. Jamais. La foi n'échoue jamais. Mais l'abandon peut échouer. Donc, si la foi n'échoue jamais, c'est parce que la foi n'abandonne jamais. Si Dieu a dit, c'est la vérité. Suis-moi, tu veux être un homme qui vit sur cette terre-là, mais c'est comme si tu es au-dessus de tout. Apprends à considérer la parole en dépit de tout ce qui peut t'arriver. La parole. Elle n'échoue jamais. Jamais. Alléluia. Il y a rendez grâce à Dieu. Parce que la parole de Dieu a en elle la puissance de son accomplissement. Elle n'a pas besoin d'aide. Elle n'a pas besoin. Elle est auto-validante. Elle se confirme elle-même. Elle ne retourne pas avant d'avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. La parole. Donc, quand je me tiens sur la parole, je me tiens sur un comment on appelle ça? Un soutien solide. Oui, la parole. Donc, je reprends. Abraham, il rendait gloire à Dieu parce qu'il avait une confiance absolue dans l'intégrité de la parole, dans le fait qu'elle ne faillit pas. Elle est vraie. Alléluia. Tu as compris? Donc, Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru, il a parlé, il a appelé les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il n'a pas considéré son corps, il n'a pas considéré la situation et il est fortifié dans la foi, rempli de foi en rendant gloire à Dieu. C'est clair maintenant? Maintenant, allons voir les exemples. J'ai 3 exemples pour toi ce soir. Si tu saisis les 3 exemples-là, on est béni. Marc, chapitre 5, verset 21. Marc, chapitre 5, verset 21. Marc, chapitre 5, verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Verset 22. Tout le monde à la page? Marc 5, on est au verset 22. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et Jésus s'en alla avec lui. Est-ce que tu vois qu'il y avait la foi dans ce qu'il a dit? Hein? Si Jésus est allé, c'est parce qu'il savait que le monsieur a la foi pour recevoir. Hein? Il a dit, viens, impose les mains et elle sera guérie. Comme la femme à la perte de sang. Vous voyez un peu? Donc il avait la foi et l'assurance que Jésus allait guérir. Maintenant, suis ceci. Donc Jésus s'est allé avec lui. Pour ceux qui connaissent, on a vu ça ensemble. À partir du verset 25 jusqu'au verset 34, c'est la femme à la perte de sang qui est venue interrompre Jésus qui partait chez la fille de Jairus. Donc j'ai pris le temps de t'expliquer la femme à la perte de sang. Maintenant, je vais t'expliquer Jairus. On est ensemble? Il y a une leçon très importante dans ce qui s'est passé avec Jairus. Et là, je veux ton attention. Verset 35. Verset 35. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte. Comment Jésus peut décider d'aller dans un endroit et avant qu'il n'arrive, ça s'empire? Jésus, pas le prophète ou l'homme de Dieu, Jésus lui-même. Il dit, je vais régler un cas. Et quand il part là-bas, ça devient pire. On est ensemble? Donc, on est en train d'étudier. Qu'est-ce qu'on fait quand ça s'empire, quand ça tarde? On fait quoi? Je t'ai donné la théorie avec Abraham, n'est-ce pas? Voyons voir comment Jésus lui-même il gère ce genre de cas. On est ensemble? Donc, ça veut dire que
Jésus s'en allait pour guérir. Avant d'arriver, on est venu lui dire qu'en fait, il n'y a plus besoin de guérison. Parce que la petite fille est morte. Aïe, aïe, aïe. Et ils n'ont pas juste dit ça. Elle a dit, pourquoi importuner davantage le maître? Suivez-moi, verset 36. Mais Jésus... Jésus quoi? Dis encore ça? Ça te rappelle qui? Qui a fait quoi? Il n'a pas? Vous suivez? Donc, écoute-moi. Je vais t'expliquer quelque chose maintenant. On va lire la suite. Hein. Mais on dit, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, il a dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Suis-moi maintenant, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Quand tu es dans ton processus de réception et que tu attends la manifestation, tu es avec moi? Tout le monde suit bien? Tu es en train d'attendre la manifestation. Tu dois garder ton cœur. Tu dois... C'est dans ce processus-là qu'il y a ce qu'on appelle le combat de la foi. Elle dit, tu restes pour que tu restes dans la foi par rapport à ce que tu crois, n'est-ce pas? Suis-moi. Ça veut dire que dans ce processus-là, tu dois faire attention aux portes d'entrée de ton cœur. Quelles sont les portes d'entrée du cœur? Les yeux. Écoute bien. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on me donne une parole, soit c'est une parole de foi, soit c'est une parole de doute. À chaque fois qu'il y a une circonstance devant moi que je vois à laquelle je suis exposé, je n'ai pas besoin que la parole me parle. Hein. Ok, laisse-moi te donner. Mettons en Marc page. Allons dans Marc 11, verset 18. Si quelqu'un sort dans la version, on va revenir, hein, c'est juste pour te donner une illustration de ça. Marc 11, verset... Attendez, ce n'est pas 18. Verset 13. 13 et 14. Donc Jésus, apercevant de loin... Tout le monde a la page? On peut lire? C'est bon? Ok. Jésus apercevant... Si quelqu'un a la version Darby ou Martin, là où on dit « il répondit », tu trouves la version où c'est écrit verset 14. Au lieu de mettre « prenons la parole » là, c'est écrit « répondit ». Si tu as cette version, mets ça en attente. On va lire ensemble. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Apercevoir là, c'est quel terme? C'est quel organe? Les yeux, n'est-ce pas? Donc il a vu un figuier. On est ensemble? Donc Jésus marche, il voit un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Donc ça veut dire qu'il a vu un figuier sans fruits. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a vu. Il a juste vu. On n'a pas entendu un mot. On n'a pas entendu une parole. Personne n'a parlé. Il a juste vu. Verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit. Il dit à qui? Que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Imagine-toi, tu marches devant un figuier et tu dis au figuier que personne ne mange de fruits. Qu'est-ce qui s'est passé? Prenons la parole là. Ce n'est pas bien traduit en Louis II. C'est quelle version que tu as là-bas? Martin. Ok, version Martin. La fin du verset 13. S'en étant approché, il trouva que les feuilles. Il ne trouva rien que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Regardez, verset 14. Non, frère. Et répondant, hein? Jésus a vu le figuier sans fruits et Jésus a répondu au figuier. J'ai une question. Qui a parlé? Ça veut dire qu'il y a des choses qui te parlent. Maintenant, tu penses que parler là, ça veut juste te dire avoir la bouche comme ça. Bonjour, comment tu vas? Il y a des choses qui te parlent. Il y a des gens, ils dépriment pour des choses parce qu'ils ne savent pas que dehors là, il y a des voix partout. Oui, tu ouvres ton téléphone,
Tu vois le compte bancaire, ça te parle. Ton compte bancaire te parle. Oui. Des situations que tu vis. Les choses qui te manquent. Écoute-moi, les situations parlent. Donc, ce n'est pas uniquement quand tu entends une voix audible qu'on t'a parlé. Il y a des choses que tu vois, ça t'a parlé. Que tu entends, ça t'a parlé. Donc, quand je suis dans le processus de réception, pour rester dans la foi, je dois faire attention aux portes d'entrée du cœur, qui sont quoi? Les yeux. Donc, ce que je vois parle. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Donc, revenons dans Marc 5. On s'est arrêté à quel verset déjà? 36, voilà ça. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles. Donc, est-ce que je peux dire maintenant que quand la personne a dit ça, ta fille est morte, qui a entendu? Jairus et qui? Et Jésus. On est d'accord? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles-là, ça veut dire de ce message-là. Suis-moi, je t'ai dit, ne pas considérer ne veut pas dire. Ce n'est pas ça. Ne pas considérer veut dire que tu considères autre chose. Et ça va se voir où? Dans tes paroles. Donc, ne pas considérer les paroles négatives veut dire parler les paroles positives. Ce n'est pas rester comme ça et dire, je ne le considère pas. Donc, Jésus, sans tenir compte des paroles, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au chef de la synagogue, ne crains pas. Fais quoi? Crois seulement. Donc, deux choses. Ça veut dire que, deuxième chose, pardon. Donc, première chose, ça veut dire qu'il n'a pas faibli dans la foi. Il n'a pas faibli dans la foi. C'est ça? Donc, ça veut dire que ce qu'il a entendu lui a envoyé un message dans son cœur. Ce qu'il avait entendu lui a envoyé un message dans son cœur. Mais il a ignoré. Comment? Deuxième chose, comment? Il a répondu. Il a dit, ne crains pas, crois seulement. Donc, Isaac Jairus, ne permet pas cette information-là de trouver domicile en toi. De telle sorte que tu doutes maintenant de ce pourquoi tu étais venu et de ma capacité à opérer. Donc, ça veut dire que, suis-moi, quand Jésus parlait là, c'était pour eux deux. C'était pour lui et Jairus. Pour faire barrière à son cœur. Non seulement pour lui, mais aussi pour qui? Pour Jairus. Parce que s'il doute, frère, même si tu vas là-bas, reçois, je prie. Si dans le cœur il y a déjà le doute, tu viens de court-circuiter la puissance de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, ne laisse pas cette parole-là trouver domicile où? À l'intérieur de mon corps, de mon cœur, n'est-ce pas? Donc, comment je fais opposition au message négatif? Et je ne tiens pas compte. Comment? En parlant. Donc, voici ce que j'ai noté pour toi. Le combat de la foi est un combat de parole. Le combat de la foi est un combat de parole. Donc, c'est ce que tu entends en dernier qui t'affecte. Et donc, c'est celui qui parle le dernier qui gagne. Combat de la foi est un combat de parole. Donc, première chose que Jésus a fait quoi? Il a fait quoi? Il a répondu. Ne crains pas. Crois seulement. Tout le monde suit avec moi? La suite, verset 37. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Donc, verset 37. Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas seulement parlé. Deuxième chose qu'il a fait, c'est quoi? Il a restreint les personnes qui étaient proches de lui. Parce que ces personnes-là, ils ne sont pas venus juste en disant, ta fille est morte. Ils ont dit, ta fille est morte. Pourquoi importuner? Ça veut dire qu'ils sont venus donner un verdict de fatalité. Ça veut dire que ça c'est quelqu'un avec lequel je ne dois pas marcher.
Parce que tu ne peux pas être en train de garder ton cœur du doute et avoir en même temps proche de toi des sources de doute. Donc, je vais parler à quelqu'un ici. Écoute-moi, je suis ton pasteur, hein. Je vais te parler. Toi qui racontes tes problèmes à tout le monde là, tu finis de raconter tes problèmes à tout le monde, après tu dis encore à tout le monde ici, et je suis dans la foi, et je suis dans la foi. Tu permets à tout le monde de donner un mot sur ta situation. Et si tu dis ça à des gens qui ne sont pas dans la foi, tu vas avoir plus de combats inutiles. Restreins le nombre de personnes qui sont au courant des situations que tu as, et restreins ça aux personnes qui peuvent te donner uniquement des paroles de foi. Parce que le combat de la foi est un combat de quoi? Parole. Donc je m'assure que les personnes que j'écoute, les personnes avec lesquelles j'interagis, sont des personnes qui me boostent dans la foi et qui me gardent dans mon expectative de recevoir tout ce dont je suis dans la foi. Tu racontes à tout le monde, oui, en ce moment, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, moi aussi c'était chaud il y a quelques temps, franchement. Ça va aller, mon frère. Et puis tu vas venir à l'église, on va te bombarder la parole comme ça. Et puis pendant la semaine, tu parles que à des gens qui sont dans le doute et qui sont dans l'incrédulité. Tu te fais du mal à toi-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Je t'ai dit, ça va être pratique. Donc, quand je suis dans mon attitude, mon temps de réception là, je veille sur les portes d'entrée de mon cœur. Je réponds à toute voix, audible physiquement ou audible non physiquement. Je réponds à toutes les voix. Donne-moi la main à ça. Amen. Et deuxièmement, qu'est-ce que je fais? J'écarte les troubleurs. Toute personne qui a été une source d'une parole qui a amené le trouble à ma marche de foi. Je dis non, ok. Peut-être que je n'avais pas bien ciblé la personne, mais c'est bon, c'est pas grave. Maintenant, à partir de maintenant, ça va très très bien en ce moment. Tu comprends? Oui. Je sélectionne à qui je partage mes challenges de foi pour que ce sont des personnes qui me tiennent ensemble dans la foi. Donc, il n'a permis à personne de l'accompagner. C'est très vital. Verset 38. Et ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des cris. Tout le monde suit le parcours là. Quand il est arrivé à la maison, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a lu? Jésus a fait quoi? Il a? Or, la vue est une quoi? Porte. Donc quand il a vu là, à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un message qui est entré. Oui. Et maintenant, tu viens pour réciter quelqu'un. Dès que tu arrives, mon frère, ça te parle, hein? Il te parle sans te parler. Tu vois la maman, elle se roule. Mon enfant, yeah. Alors que toi, tu étais venu pour ressusciter. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Si tu ne comprends pas ce que je t'explique là, tu vas voir des gens, à un moment, ils étaient, et puis il y a des situations qui sont arrivées, ou des choses qui sont passées, ils n'ont pas su qu'ils ont reçu des flèches. Ils ont reçu des bombes dans le cœur, boum, boum, parce qu'ils ont vu des choses. Mais comme on ne leur a pas expliqué qu'on ne laisse pas le combat de la foi, c'est le dernier qui parle. Donc dès que je vois là, je ne reste pas silencieux. Donc qu'est-ce que Jésus a fait? Verset 39. Il entra et il a fait quoi? Dis à ton voisin, il a encore parlé. Il a dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Jésus, je t'ai dit, si tu marches avec quelqu'un de foi, tu vas te poser la question, est-ce qu'il voit la même chose que je vois? Parce que lui, il va appeler les choses qui ne sont pas. Il va appeler. Mais elle, là, ça, c'est pas un problème. Elle dort. Parce que dormir, ça veut dire quoi? Qu'elle va se réveiller. Donc, il a appelé la situation avec la perspective de sa foi. Et ça semble comme s'il a minimisé ça. Elle est morte. C'est chaud, hein? Non, elle dort. Ça veut dire, je viens la réveiller.
qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de répondre aux pleurs des gens là. Parce que pleurer pour quelqu'un qui est mort veut dire le cas est. Ça veut dire le cas est quoi? Donc si je te vois pleurer et dis pourquoi tu pleures? Elle dort. Ça veut dire que quand quelqu'un dort, on ne pleure pas, on le réveille. Qu'est-ce qu'il venait de faire? Il venait de répondre à ce qu'il a. C'est pas fini. Donc, quelqu'un comprend? Donc, une autre façon de rester dans la foi, c'est quoi? J'appelle les situations avec le nom de ma foi. Oui. J'appelle ça avec le nom de ma foi. Pas avec le nom de ce que les gens ont dit, ni de ce que mes yeux voient. J'appelle ça avec le nom de ma foi. Et verset 40 maintenant. Et il se moquait de lui. Donc, quand tu as autour de toi quelqu'un qui se moque de toi, hein? Alors, la suite c'est quoi? Donc quand tu vois quelqu'un qui se moque de ta déclaration de foi, qu'est-ce que tu dois faire? Sors d'ici. Sors d'ici. Tu vas venir jubiler de la victoire, mais là, toi, là, pour l'instant, là, tu as un obstacle. Pars. Il a fait sortir tout le monde. Il a pris avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où il avait l'enfant. Est-ce que tu vois que c'est la même chose à chaque fois? Je réponds. Qui a été la source de ce à quoi j'ai répondu? À toi, sors. Sors. Toi et moi, c'est fini. Tant que je n'ai pas encore ma manifestation. Je vais te raconter ma manifestation. Tu ne seras jamais au courant du processus. Pendant le processus. Tu ne seras qu'au courant quand ça a marché. Comme ça, je vais te parler maintenant. Comme ça, tu vas dire, oh, Dieu est puissant. Oui, je sais que Dieu est puissant. Mais toi, tu dis Dieu est puissant parce que tu as vu. Moi, je dis que Dieu est puissant parce que je croyais que j'avais reçu déjà. Donc, qu'est-ce que Jésus faisait? Répondait, refusait, écartait les sources. Voilà comment tu restes dans la foi quand les choses semblent quoi? Tarder. Quelqu'un comprend ce que j'explique? C'est clair? Ok. Et maintenant, verset 41. Il a saisi par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie quoi? Jeune fille, lève-toi, je te le dis. C'est pour ça que je t'ai dit que souvent, écoute-moi, c'est pour ça que je t'ai dit que souvent, beaucoup de tes paroles, hein, tout ce que Jésus a dit depuis le commencement jusqu'à ici, là, c'était pour la situation? C'était pour qui? C'était pour qui? Pour rester, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'il arrive au moment où il doit parler à la situation. Donc les paroles sont pour la situation et les paroles sont aussi pour moi, mon cœur, me garder dans la foi. Il y a les deux. Alléluia. Donc je dirige la puissance de Dieu par mes paroles, mais je me garde aussi le canal de la foi ouvert pour que la puissance circule par mes paroles aussi. Je résiste par mes paroles. Amen. Et je ne tiens pas compte des circonstances. Par quoi aussi? Par mes paroles. Donc, tu dois rester dans la foi en ce que tu as reçu jusqu'à la manifestation. Et c'est possible. Quelqu'un avec moi? Deuxième cas. Clair? Clair? Donc, est-ce que c'est possible que Jésus a dit, Jairus a dit, viens, impose les mains, il sera guéri. Donc Jésus partait pour faire quoi? Guérir. Mais il y a des paroles qui avaient déjà déclarées. Tu vas imposer les mains, il sera guéri. Et en cours de chemin, ça s'est empiré. Comment tu es parti voir Jésus et puis la situation s'empire? La situation s'empire ne veut pas dire que ça ne marche pas. La situation s'empire ne veut pas dire que Jésus n'est pas à l'œuvre. La situation s'empire ne veut pas dire que Jésus n'est pas là. La situation s'empire veut juste te dire que tu dois rester dans la foi jusqu'à ce que tu as cru se manifeste. En ensemble? Deuxième exemple. J'ai dit 3 exemples, rapidement. Deuxième exemple. Matthieu chapitre 15, la femme cananéenne. Cet exemple-ci m'a béni. Suis-moi. Aïe, aïe, aïe. J'ai vu quelque chose que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. Laisse-moi te donner un bon ingrédient ici. Matthieu 15, verset 21. Amen, amen. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Verset 22. Matthieu 15, verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui cria. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Verset 23.
Il ne lui répondit pas un mot. Aïe. Et les disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la. Elle crie derrière nous. Elle nous fatigue, elle nous importune. Hé, Jésus, laisse-la, dis-lui qu'elle n'a qu'à partir. T'imagines? Tu cries, il n'y a pas de réponse. Apparemment, il n'y a pas de réponse. Rien ne se passe. Silence. Il n'a pas dit maintenant tu vas faire un enseignement. Le silence de Dieu. Attendez, un enseignement comme ça. Le silence de Dieu. Si moi, ça là, ce n'était pas le silence de Dieu. On va voir. Donc tu as déjà eu ce genre de situation où tu sens un silence. Tu fais tout ce qu'on t'a dit de faire, mais c'est comme si c'est toi et toi, quoi. Tu as déjà ressenti ça? Ok, laisse-moi t'aider ce soir. Pourtant, tu es dans la foi. Hein? Verset 24. Finalement, il a répondu. Non, Jean? Oui. Finalement, il a répondu, verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pire. Mieux rester calme. Hein? Parce que là, sa réponse, là, ça me décourage encore plus. Donc, il lui donne une réponse qui semble être une raison pour qu'elle abandonne son expectative. Quelqu'un comprend? Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, secours-moi. Donc, comment est-ce qu'elle a réagi à l'obstacle? Hein? Mais persévérer, ça veut dire quoi? Elle a fait quoi concrètement? Elle est venue se prosterner en disant. N'oublie pas ce qui était dit. Hein? C'est un combat de quoi? Donc on lui dit, oh, tu n'as pas le droit à ça, c'est pour les enfants d'Israël. Elle est venue se prosterner en disant, Seigneur, secours-moi. Donc est-ce que quand tu entends ça, tu peux maintenant dire, elle a ignoré ce que Jésus a dit? Tu peux dire ça? Donc, tu comprends maintenant quand je te dis que ne pas tenir compte d'eux, ce n'est pas dire, je ne tiens pas compte. C'est parler comme si rien ne s'était passé et continuer de dire ce que tu disais avant que ça ne se passe. On est ensemble? Elle a dit, Seigneur, secours-moi. Donc, est-ce que je peux dire, elle a encore parlé? Parce qu'elle avait d'abord crié. Maintenant, elle a encore parlé. Donc, quand c'est comme s'il n'y a rien qui se passe, qu'est-ce qu'elle doit faire? Pleurer? Mimir? Hein? Je dois faire quoi? Continuer à parler. Verset 26. Il répond. C'est-à-dire Jésus a répondu. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Hey, Jésus. Est-ce que c'est le même Jésus qu'on a vu là? Donc, ça veut dire que tu peux parler, la circonstance te répond. Hein? Elle a crié, Jésus a parlé. Elle a parlé, Jésus a répondu. Donc tu peux parler, la circonstance te répond. Qu'est-ce que tu dois faire? Réponds. Comme quelqu'un dit ces jours-là, on ne pleure pas. Même on ne pleure pas. Si tu veux pleurer, quand tu viens de pleurer là, tu réponds. Hein? Ok. Jésus a répondu non. Donc il a donné une autre raison encore pour abandonner. Verset 27, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pleuré, elle est partie. Elle a dit quoi? Elle a fait quoi? Oui, Seigneur, dit-elle. Dis à ton voisin, elle a encore parlé. Donc, l'endroit où je persévère et l'endroit où j'abandonne, c'est où? Oui, Seigneur, dit-elle. Elle dit que même si, bon, je reprends ce que je dis, hein, avec des pincettes, à cause de juste l'exemple là. Elle dit, même si c'est Dieu qui me pose, je parle. Même si, j'ai dit même si, je n'ai pas dit Dieu te pose. Vous comprenez mon exemple. On appelle ça un oxymore. Non, pas un oxymore, on appelle ça une hyperbole. Elle dit, je donne un cas exagéré pour donner un point. Bon, allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, là, si je parle, la circonstance répond, je reparle, la circonstance répond, qu'est-ce que je dois faire? Je reparle. C'est celui qui parle en dernier qui... Merci. On est ensemble?
Maintenant, j'ai une question, avant de lire le prochain verset. À ton avis, pourquoi Jésus l'a tant ignoré? Non, lisons le verset 28 d'abord. Verset 28. Ça va aider. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. J'ai une question. Il a appelé sa grande foi. Elle était décidée à ne pas lâcher jusqu'à obtenir ce qu'elle voulait. J'ai une question. Suis-moi bien. Pourquoi Jésus a fait ça? Pour voir sa foi. Si c'était pour voir sa foi, ça veut dire qu'il a éprouvé. Oui, mais même si... Pourquoi il n'a pas dit ça au centenier romain? Parce que le centenier romain, il n'est pas juif. Oui, donc, comme elle a crié dans ses oreilles, il a fait malgré lui. Donc s'il fait malgré lui, ça veut dire que donc, il y a des gens pour lesquels Jésus n'est pas toujours désireux de guérir. Donc ça veut dire que tout l'enseignement là tombé à l'eau. Si tu trouves la réponse, je te donne un cadeau. Réfléchis. Pourquoi Jésus a fait ça? Hein? Donc il enseigne les disciples sur les cas des gens. Hein? Pour voir si elle savait ce qu'elle... Jésus n'a pas besoin de vérifier ta foi. Parce que s'il fait pour voir, ça veut dire qu'il a envie de t'éprouver. Parole contre parole. Donc Jésus a des paroles contraires, quoi. Donc parole contre... Hein? Jésus a contré les paroles de la fille. Mais pourquoi? C'est ça que je demande. Ma question, c'est pourquoi est-ce qu'il contrait ces paroles? Oui, mais si c'était pas encore le temps, ça veut dire qu'il ne l'aurait pas fait. S'il a fait malgré tout. Non, s'il a fait malgré tout, ça veut dire que, en vrai de vrai, il a enfreint sa règle. Suis-moi, Jésus n'a jamais refusé la guérison à qui que ce soit. Ok, je vais te répondre. Je peux te montrer? Je peux te montrer? Le temps passe, mon frère. J'ai un autre exemple à finir. Donc, allons dans Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Suis-moi. Oh my God. Excusez-moi. Hein? Marc chapitre 7, à partir du verset... je ne vais pas te donner le texte exact. Verset 28. Suis-moi, écoute-moi. Suis-moi bien. Quand j'ai sauté de ma chaise, quand j'ai lu ça. Verset 28. Marc 7, regarde ce qu'il dit. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. On est d'accord? C'est la même chose qu'on a lu tout à l'heure. Mais tout à l'heure, il a juste dit, oui, femme, ta foi est grande, amen, tout ça, n'est-ce pas? Maintenant, regarde ce qu'il dit ici dans verset 29. Alors, il lui dit, disons ensemble, 1, 2, 3, go. À cause de cette parole-là qu'elle venait de dire, ça veut dire qu'elle ne combattait pas contre Jésus. Elle combattait contre le démon chez elle. Écoute-moi, les paroles libèrent et dirigent la puissance. Elle n'a pas la puissance, Jésus a la puissance. Le démon, là, pour sortir, a besoin que la puissance soit dirigée là-bas. Donc, chaque fois qu'elle donnait une parole, la puissance n'était pas encore assez. Jésus était obligé de la faire parler encore. Il était obligé de la faire parler encore. Jusqu'à ce qu'elle a parlé assez de temps
pour que toute la puissance nécessaire soit libérée. Il dit maintenant, c'est bon madame. La parole que tu viens de dire ici a chassé le démon. Va. Donc, ces paroles n'étaient pas ni pour Jésus, ni pour qui que ce soit. Elle combattait elle-même dans la foi pour recevoir, pour chasser le démon qui était chez elle. C'est trop loin. Vous avez compris? Pourquoi vous me regardez comme ça? Hein? Je réexplique. Suivez-moi. Chaque fois que tu parles, tes paroles font quoi? Dirigent la puissance de Dieu. Et je t'ai dit, en fonction de certains cas, il y a besoin de plus de puissance ou moins de puissance. Hein? Donc, à chaque fois que tu parles, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de diriger la puissance vers là-bas. Donc, à chaque fois que je reste dans la foi, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si le robinet est ouvert et l'eau transite. Donc, nous aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller chercher Jésus parce que Christ est en nous. Mais elle avait besoin de venir où? Vers Jésus, qui était la source de quoi? Puissance. Donc, ce sont ces paroles à elle, tout comme la femme à la perte de sang. Ce sont ces paroles à elle qui ont puisé de la puissance qui était en Jésus pour la guérir, n'est-ce pas? La femme à la perte de sang. Donc, ça veut dire de la même manière, cette femme qui venait auprès de Jésus, quand elle parlait, ses paroles étaient-elles pour elle-même, pour Jésus ou pour la situation? Donc, les paroles là dirigeaient la puissance qui était en Jésus vers où? Donc, à chaque fois qu'elle parlait quelque chose, ça se passait. Mais le niveau de puissance nécessaire pour expulser le démon ne s'est pas fait en un coup. Suivez-moi, c'est comme le figuier, n'est-ce pas? Je vous explique, c'est comme le figuier, n'est-ce pas? Quand Jésus a parlé au figuier, ça s'est fait instantanément. Ça veut dire que la puissance de Dieu, des fois, a besoin de temps. OK? Donc, plus tu parles, qu'est-ce que tu fais? Tu canalises la puissance vers l'endroit de ta situation. Donc, Jésus l'a fait parler jusqu'à ce que la puissance nécessaire pour expulser le démon là soit générée. Et il lui a dit maintenant va, c'est bon. À cause de cette parole-ci, le démon est parti. Donc, elle parlait. Son combat de la foi n'était pas contre Jésus. C'était entre elle, la puissance de Dieu, et le démon là-bas qui devait faire quoi? Partir. Donc, je peux maintenant répondre à quelqu'un. Pourquoi des fois ça prend du temps? Et pourquoi je dois continuer à parler? Parce que Dieu a bloqué. Mes paroles là, c'est pour tenir tête à qui? Jusqu'à ce qu'il lâche prise. Donc, la première fois qu'elle a parlé, le démon n'a pas lâché prise. La deuxième fois qu'elle a parlé, le démon n'a pas lâché prise. Mais Jésus voyait, il savait par l'esprit. Donc, elle parle. Dès qu'elle a parlé la troisième fois, il a dit c'est bon, il a lâché, rentre chez toi. Cette parole-ci vient de le faire lâcher. Donc, Jésus la bloquait. Jésus ne voulait pas qu'elle soit guérie. Il l'aidait à rester assez longtemps pour que la puissance aille et chasse le démon. Quelqu'un a compris ce qu'il vient d'expliquer? Tu as compris? Donc, pourquoi des fois ça prend du temps? Parce que la puissance de Dieu est en train d'être transitée vers les circonstances. Et pendant que la puissance est en train d'agir, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois rester dans la foi, en train de parler, jusqu'à ce que la situation lâche prise. Donc, ce n'est pas Dieu qui te retarde. Non. Ce n'est pas Dieu. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez? Donc, c'est pour cela que je te dis que la foi n'abandonne pas. Parce que la foi sait que la puissance de Dieu a tout ce qu'il faut pour régler n'importe quelle situation, peu importe le temps. Et je sais que tant que je reste dans la foi, la puissance de Dieu est en train d'agir. Ah, j'ai encore la douleur, mais je sais que la puissance de Dieu agit dans mon corps. Ah, j'ai encore des choses mais je sais que la puissance de Dieu est à l'œuvre parce que je crois que j'ai reçu. Merci Père, parce que c'est toujours en cours.
Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je me garde dans la foi. Alléluia. Donc, ça veut dire, lorsqu'il y a un délai, ce n'est pas Dieu le point bloquant. C'est à toi de rester dans la foi et de diriger la puissance continuellement vers la circonstance par tes paroles, jusqu'à ce que la circonstance lâche prise et s'aligne à tes paroles. Donc, je t'ai dit que tu dois être un homme de foi qui sait te positionner en face des montagnes et de dire, ôte-toi. Et dit, entre nous deux, un va lâcher prise. Ça ne sera pas moi. Un de nous deux va lâcher prise, ça ne sera pas moi. Et n'oublie pas, où est-ce que je tiens, où est-ce que je lâche prise? C'est où? Dans mes paroles. Donc, pleure si tu veux. Mais si ben, ça marche. Dis en pleurant. Mais parle. 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 Parce que c'est celui qui parle en dernier qui gagne. C'est celui qui parle en dernier qui gagne. Jésus lui a dit, à cause de cette parole-ci. Ça veut dire que si elle avait abandonné avant, elle serait rentrée, elle aurait trouvé quoi à la maison? Sa fille possédée. Elle aurait dit quoi? Jésus n'est pas puissant, ça ne marche pas, je ne comprends pas. Et ça allait voir l'homme de Dieu, il a prié, rien ne s'est passé. Alors Jésus, qui savait ce qui se passait, lui a dit, tu es venu là pourquoi? Je vais te guérir. Mais est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est pour moi. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Il l'a fait rester dans la foi, persévérer dans ses paroles, jusqu'à ce qu'il savait que le cas là, c'est bon maintenant. Elle a dit, madame, vas-y, ton cas est réglé. Mais qui a guéri sa fille? Ou bien, qu'est-ce qui a guéri sa fille? Sa foi. Mais sa foi là s'est exprimée par quoi? Tu es avec moi? C'est bon? Tout le monde a compris? Donc, tu dois développer cette faculté-là à ignorer et minimiser les circonstances, à les appeler avec la perspective de la foi jusqu'à la manifestation, en étant conscient que la parole est vraie. Et chaque parole, chaque résistance que tu fais aux circonstances par tes paroles est un pas de plus vers la manifestation. Je reprends. Chaque parole que tu libères, chaque parole, chaque chose, chaque fois que tu résistes aux circonstances, en restant dans la parole, en restant dans la foi, tu es en train de faire un pas de plus vers ta manifestation. Quelqu'un comprend? Tout le monde comprend? Dernier cas rapidement, on a 5 minutes pour ça. Jean 11, verset 1. Jean, chapitre 11, verset 1. Amen, amen. Tout le monde a compris? Je ne vais pas avancer. L'explication est claire? J'espère que personne n'a embrouillé. J'essaie vraiment d'être clair dans ça là. C'est clair? Ok. Jean 11, verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie. Bon, tout le monde connaît cette histoire. Hein? Lazare qui est le frère de Marie et Marthe, sa sœur. Verset 2. C'est cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Verset 3. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, après avoir fait quoi? Entendu, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Porte d'entrer dans le cœur. Donc ça veut dire qu'il a eu quelque chose dans ce qui s'est passé où? Dans son cœur. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Jésus dit. Tout le monde comprend maintenant? Donc suis-moi. Apprends à être vif dans tes paroles. Ne reste pas là, tu cogites d'abord. Avant que la parole là et tout ce qu'on t'a dit commence à vouloir monter dans ton cerveau pour commencer à créer des images. Réponds. Non, pas du tout, pas du tout, pas possible. Ici là, c'est en Christ. Ici là, c'est en Christ. La puissance de Dieu est à l'œuvre ici. Tu comprends? Sois réactif. Ne laisse pas ça. Et puis le moment où tu vas parler, tu parles même sans conviction parce que tu as déjà laissé les paroles qu'on t'a dit là trouver ni en toi et te faire avoir tout type d'imagination, de sentiments. Non. Remarquez qu'à chaque fois, Jésus répond comment? Immédiatement. Il ne laisse pas la parole là rester parce que c'est un combat de parole. Il a entendu, Lazare, ton frère est malade. Donc qu'est-ce qu'il a ayant entendu? Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Déclaration de foi. Ce n'est pas la mort. Il y a la gloire de Dieu qui va jaillir de ça. En ensemble? Tout le monde avec moi? Verset 5. Tu pensais que Jésus allait maintenant courir?
Allons. Verset 5. Jésus aimait Marthe et sa sœur. Lorsque donc il apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Jésus est vraiment bizarre des fois. Hein? Verset 7. Il dit aux disciples, retournons en Judée. Et les disciples disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Alors rapidement au verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle quelque chose? Donc, quand Jésus a dit ça, maintenant, tu sais qu'il avait appris que Lazare était mort finalement, parce qu'il est resté 2 jours de plus. Donc, il a su par l'Esprit, certainement, que Lazare est mort. Mais quand il devait communiquer concernant la situation là à ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Il dort, mais je vais le... Vous voyez comment la foi fonctionne? Je suis conscient, j'appelle ça selon le nom de ma foi. D'après ma foi, il dort. Donc, on va juste le réveiller. On est ensemble? Tout le monde comprend? Verset 12. Alors les disciples lui disent, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Et alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Il veut leur informer. Ah, quand j'ai dit dort là, ça ne veut pas dire qu'il dort, ça veut dire qu'il est mort. Tu comprends? Tu comprends? Au moins, en fait, c'est pour qu'ils comprennent. Parce que n'oublie pas, les disciples, si, ils vont devoir opérer ça quand il ne sera plus là. Hein? Donc il faut qu'ils comprennent que dormir là, ça ne veut pas dire qu'il ronfle. Il enseigne en même temps qu'il opère. Tu comprends un peu? Ok. Regardez verset 14, 15 maintenant. Il dort, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez que je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Verset 16. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Ah, non. Quelqu'un comprend? N'oubliez pas, c'est parce qu'on cherchait à le lapider. Ils ont dit, tu veux retourner en Judée alors qu'on cherchait à te lapider? Vous comprenez maintenant? On dit, puisqu'il y a eu un mort aujourd'hui, allons nous livrer, il y aura d'autres morts. Voilà. Ils sont vraiment graves. Verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. N'oublie pas, Jésus venait pour faire quoi? Réveiller, n'est-ce pas? Ok. Verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Verset 23. Qu'est-ce que Jésus a dit? Dis à ton voisin, il a encore parlé. On est ensemble? Donc, remarque comment c'est un combat de parole. Jésus ne baisse jamais la garde. Même si tu viens pour lui dire, je sais que tu peux tout faire, mais pourquoi tu avais d'abord dit avant? Si tu étais là, donc comme tu as dit ça là, il faut que je réponde. Il faut que je réponde, je ne peux pas laisser. N'oublie pas, c'est celui qui parle en dernier. Ok. Verset 24. Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection des morts. Tu vois comment elle était incrédule? Tu vois comment elle était incrédule? Elle dit, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, il fera. Ok, Dieu va le ressusciter. Oui, je sais que c'est le dernier jour, donc tu es incrédule. Tu ne crois pas qu'il peut ressusciter maintenant? Quand on dit résurrection, tu penses que c'est à la résurrection, à la fin du monde. On est ensemble? Et Jésus lui dit, verset 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant qui devait venir dans le monde. Et ayant parlé ainsi, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Est-ce que Jésus l'a demandé? Non, tu comprends juste qu'elle a dit, là, tout ce qu'il a dit là, ok, je crois, hein? Marie, comme il t'aime plus que moi, va le raisonner. Tu comprends un peu? Vous comprenez un peu? Allons rapidement, verset 32 directement. Lorsque Marie fut arrivée où Jésus était et qu'elle le vit,
Elle tomba à ses pieds et lui dit, encore une fois, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus l'a... Comment? Il a fait quoi? Donc non seulement elle a parlé, mais aussi elle a fait des actions qu'il a... Ça veut dire double exposition. Double message. Tu comprends un peu? La voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, il frémit en son esprit, il fut tout ému. Et il dis à ton voisin, il a encore parlé. Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs disent, voyez comment il l'aimait. Suis-moi maintenant bien. Dis avec moi, Jésus a pleuré. Mais ces pleurs-là, ce n'était pas par la foi. Ce n'était pas la compassion des gens qui pleuraient. Il les a vus tristes. Ça l'a attristé qu'ils soient tristes. Mais quand il a fini, regardez. Non, je t'ai dit, quand tu finis de pleurer, hein, et puis reviens sur le chemin pour faire les choses. Ne pleure pas, et puis tu dis, Dieu a vu mes pleurs, il m'a compris. Hein? Tu sais que tu vas pleurer le lendemain encore, parce que rien ne va changer. Ok. Quelqu'un comprend? Non, je peux avoir, oh vraiment c'est triste, je peux pleurer, mais je ne vais pas te laisser. Hein. Tu dois entrer dans la foi. Regarde ce qu'il a fait maintenant. Verset 37. Quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles. Ils ont fait quoi? Ils ont parlé, n'est-ce pas? En le voyant pleurer. Ok. Vraiment. Vraiment. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Des voyous comme ça. Et toi, tu étais là, tu as fait quoi? Il a ouvert les yeux, il ne peut pas rien faire. Si j'étais là à ta place, je dis, toi, sors. Mais regardez. Et Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre devant lui. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il a 4 jours qu'il est ici. Il y a toujours des gens comme ça, pour te ramener à voir et considérer les circonstances. Verset 40. Mais Jésus, il a encore parlé. Ne t'ai-je pas dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Verset 41, ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, voici la phrase de foi. Tout ce qu'il a dit à côté là, c'était Maintenant, regardez ce qu'il a dit ici. Seigneur, voici Lazare qui est mort. Tout le monde est en train de me regarder. Ne me laisse pas tomber. C'est ça que Jésus a dit. Parce qu'ils ont, imagine-toi, ils ont ouvert la pierre. L'odeur du corps est là. L'odeur du mort, tout ça. Et tout le monde, on t'a dit que ça sentait déjà. Tu as dit ouvrir quand même. Donc, tous les regards sont sur toi. Et maintenant, tu dois prier. Dis-moi, c'est toi, tu vas prier comment? Seigneur, tu es le Dieu du ciel et de la terre. Tu as dit ta parole, tu n'abandonneras jamais ceux qui confient en toi. Il y a des prières que les gens font là. Tu sais très bien que là. Hey, Seigneur, tu n'as pas lâché Abraham, tu ne me lâcheras pas. Tu n'as pas lâché Moïse, tu ne me lâcheras pas. Mais n'oublie pas, il était dans la foi depuis le commencement, qu'il avait entendu. Il a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Donc lui, il est venu, tout ce qu'il a dit avant, c'était pour le garder, répondre, bloquer. Maintenant, il arrive devant la situation. Et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pas de ce que tu m'exauces maintenant. Hein. Donc, il a interprété la situation là comme l'exaucement. Je t'ai dit, quand tu es en face de quelqu'un de foi, tu vas te poser la question, est-ce qu'il voit la même chose que moi, je vois? Parce que quand il va parler, c'est comme si dans ses paroles, il ne tient pas compte de ce qui est en train d'arriver autour de lui. Il prie, Père, merci de ce que tu m'as exaucé. Verset 42, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé.
Il a rendu grâce à Dieu pour l'exaucement en face d'une circonstance que quelqu'un d'autre aurait dit, ça n'a pas marché. Donc, tu vois que ce que les gens appellent, ça n'a pas marché là, c'est parce qu'ils ne savent pas comment la foi fonctionne. Il a parlé, prié pour quelque chose, et puis on lui a donné un verdict pire. Il a laissé tomber. Si Jésus était comme ça, Lazare serait mort depuis jusqu'à maintenant. Il a dit, merci Père, de ce que tu m'as exaucé. Donc j'ai une question. Il a prié quand? Hein? C'était quoi sa prière? Hein? Cette maladie n'est pas pour la mort. Suis-moi. Il vient devant la maladie qui a causé la mort. Et il dit, Père, je te rends grâce de ce que la parole que j'avais dit là, que cette maladie n'est pas pour la mort. Tu m'as exaucé. Non, si c'est toi et moi, tu vas dire quoi? Il est dans le déni. Il est dans le déni. Il ne va pas voir les faits devant lui. Il est en train de faire une dépression, il déprime. Parce qu'il ne veut pas voir la situation telle qu'elle est. Il dit, merci Père, de ce que tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Donc ça veut dire que le problème n'est plus à ton niveau. L'exaucement là, Dieu a déjà fait. Il te rend grâce de ce que l'exaucement a fait. Donc la circonstance en face là, elle a besoin de quoi? Mes paroles. Pas de l'exaucement, mes paroles. Donc regarde, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, n'est-ce pas? Donc il a fait comme Abraham, qui ne considéra pas son corps de mort, mais qui donna gloire à Dieu en face du corps qui était usé. C'est ça? Alors regarde maintenant, verset 43. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, quoi? Donc, cette parole Lazare sort là, est une parole de foi basée sur la confiance de ce qu'il sait que Dieu avait exaucé depuis le premier jour qu'elle avait parlé. Donc, il savait que c'était plus au niveau de Dieu. C'est moi qui gère. Sors! Et le mort sortit. Et les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Je conclus. Donc, quand tu as parlé, ou lorsque tu es dans la phase de réception, en attente de la manifestation, voici ce que tu dois apprendre à faire. 1. Ignorer les circonstances contraires, même si ça s'empire. 2. Éloigner de toi toute source de doute. Que ce soit une personne, que ce soit une chose. Jésus a fait ça. Non, mais tu es radical, hein? Tu as changé. Oui, j'ai changé. Oui, je suis radical. Je préfère être radical et vivre. Je préfère être radical et vivre. Que de plaire aux gens qui sont dans le doute. Et puis, dans mon doute là, ils vont mourir. Ils vont venir à mon enterrement. Ils vont manger encore. Manger dans mon enterrement. Laisse-moi être radical et puis je vais vivre. Tu m'as compris? Premier point, c'est quoi? Ignorer toute circonstance contraire. 2. Éloigner toute source de doute. Que ce soit une personne, que ce soit une chose. 3. Répondre à chaque occasion contraire qui vient par mes yeux ou mes oreilles. Je ne reste pas silencieux. Même si on te voit dans la rue, on va croire que tu es fou. On va croire que tu es fou. Tu vois un monsieur qui marche en fauteuil roulant. Et toi, tu as mal le pied. Tu vois, le fauteuil roulant que tu viens de voir, là, va te donner un message. Imagine toi aussi, tu te retrouves comme ça après. Jamais de la vie. Tu es dans la rue, hein? Personne ne te parle. Tu vois quelqu'un qui dit, jamais de la vie. Je suis fortifié en Christ. Tu vas dire, mais il est fou ou il n'est pas fou? Qu'est-ce qui lui arrive? Hein? C'est ça, c'est comme ça qu'on marche dans la foi. Je réponds à chaque occasion contraire. Chaque message contraire, je réponds. Et j'appelle les circonstances par le nom de ma foi. Il n'est pas mort, il dort. S'il dort, ça veut dire qu'il va te ressusciter. Oh, c'est fini, vous avez 3 jours à vivre. Non, quel 3 jours à vivre? Non, j'ai 3 jours de repos un peu, je vais un peu me reposer là. Ils m'ont donné un arrêt, donc très bien, je vais me reposer un peu. C'est juste 3 jours de repos pour rebondir plus tard. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai dit 3 jours. Seigneur, je suis trop jeune pour mourir. Tu vas vraiment mourir. Tu me comprends? Tu dois appeler les situations par le nom de ta foi, en quoi tu crois.
C'est comme 4e point là. 4e, hein? C'est ça, 4e? 5e point. Rendre grâce à Dieu pour ce que tu crois avoir reçu. Et dernier point. Persévérer dans la foi jusqu'à la manifestation. Où est-ce qu'on persévère? Hein? Ok, ça veut dire quoi? Parler. Continuer de parler. Jusqu'à ce que je vois quoi? La manifestation. Amen. On peut se lever. C'est clair pour tout le monde? Donc, chez toi là, hein, prends le temps, tu relis tous les exemples de foi que je t'ai montrés là. Femme cananéenne, femme à la perte de sang, Jésus et Lazare, tu vas voir que Dieu, peu importe les circonstances, la foi ne faillit jamais. Elle ne faillit pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Élève juste les mains maintenant, tu rends grâce à Dieu. Tu dis merci Seigneur. Et s'il y a des circonstances pour lesquelles tu dois parler, parle. C'est le moment maintenant. Oh, merci Père, pour la puissance de ta parole et l'intégrité de ta parole sur laquelle nous nous tenons. Quelles que soient les circonstances, nous sommes remplis de foi et d'audace cet après-midi, ce soir. Oh yes. Donc je vais dire à quelqu'un, cette situation n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. La puissance et la gloire de Dieu va émerger de cette circonstance, qui semble être un chaos, mais qui par ta foi peut être transformée en une occasion de gloire. Merci Père, de ce que chaque personne implémente chacune des choses qui ont été dites et que nous le pratiquions. Amen. Suis-moi. Suis-moi, je vais juste donner 1 minute maintenant. Pense, quelle que soit la circonstance sur laquelle tu dois mettre le doigt dessus et parler. Et après, aujourd'hui, jusqu'à la manifestation, on doit te voir en train de parler de ça. On peut faire ça? Parce que, tu vois, ce genre d'enseignement n'a pas de valeur si tu n'appliques pas. Ça va être la théorie, tu vois, le pasteur nous a expliqué un bon enseignement, on doit tenir ferme, tout ça là. C'est bien. Ça va rester théorique jusqu'à ce que tu l'aies implémenté, jusqu'à ce que tu l'as pratiqué. C'est quand tu vas le pratiquer que ça va quitter la théorie. Ça va devenir un principe que tu sais maintenant engager régulièrement. Donc, je ne veux pas te laisser partir aujourd'hui juste avec un bon enseignement. Je veux que tu parles maintenant. On va prendre chacun un cas. Pratique. Une circonstance. Si c'est la maladie, mieux encore, parce que c'est le thème. Mais peu importe la situation. Et dis, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi de la mer, et tu ne doutes pas dans ton cœur, mais tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Jésus a parlé, ce n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Jairus, il a dit, viens, impose les mains, il sera guéri. Quand il a entendu la situation contraire, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a dit, ne crains pas, crois seulement. Donc je veux que ce soir, à quoi exactement tu t'attends pour Dieu? Visualise-le et on va commencer à parler. On peut faire ça? Je veux que ça soit pratique. Comme ça, quand tu vas appliquer, tu vas voir que ça marche. Ça ne sera pas théorie. Tu vas voir que ça marche. Alléluia. On peut faire ça? Amen. Même moi, mais j'applique. Hein. Actuellement, que je te parle là, je sais que tu as appliqué quelque chose. Quand ça va marcher là, je vais te dire. Tu joues avec moi. Amen, amen. Donc, je te donne 2 minutes rapidement. Mets fort, mets fort. Mets le volume comme ça, les autres n'ont pas besoin d'entendre ce que le... Si tu dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Ça veut dire que tu dois t'assurer que quel que soit ce que tu dis là, tu dois finir avec action de grâce. Je crois, Père. Merci pour telle chose. Merci pour ce changement. Dès aujourd'hui, je reçois telle chose. Je reçois mon accomplissement. Je reçois ma guérison.
je reçois telle chose. Et je déclare, telle circonstance, tu dégages. Tel problème, tu es aplani. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu est dirigée vers toi. Et à partir de maintenant, je reçois le changement. Assure-toi que pendant que tu parles, n'oublie pas. Il croit que ce qu'il dit arrive. Donc tu dois visualiser arriver ce que tu es en train de dire. Exercice pratique. Amen. Hein? Si tu parles en langue, c'est ton problème. Hein? Tu parles en langue, tu vas recevoir parler en langue. Quand tu as fini, tu lèves la main comme ça, je veux savoir. Si tu as fini de déclarer, tu as fini de recevoir action de grâce, tout ça, tu lèves la main comme ça, je veux savoir quand tout le monde aura fini. Oh, merci Père, merci Père, merci Père. Ta puissance est à l'œuvre. Ta puissance est à l'œuvre. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il agit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il agit encore, encore, encore. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Dieu agit encore. Et tu vas le voir s'accomplir. Et nous aurons une cascade de miracles. Parce qu'on n'est plus des croyants ignorants. On sait comment opérer. On n'est plus dans la victimisation et dans le j'espère qu'un jour ça marchera. On sait que ça marche. Parce qu'on sait comment réagir, quelle que soit la tournure que prennent les circonstances. On sait quoi faire. Et jusqu'à ce qu'on voit la manifestation. En ensemble, donc aide-moi à dire à ton voisin. Dis à ton voisin. Je m'engage auprès de toi. Je vais persévérer. Et tu vas témoigner. Non, dis-lui, tu vas voir la manifestation de ce que j'ai reçu. Dis-le encore, tu es mon témoin. Que je ne vais pas laisser tomber jusqu'à manifestation. Dis-lui, ma bouche va parler sans se taire jusqu'à ce que je vois. Alléluia. Ok, tu vas encore lui dire une autre chose. Dis-lui, quand je vais recevoir ma manifestation, on va célébrer ça ensemble. On va manger ensemble. On va organiser un repas ensemble. Ça veut dire que le voisin à qui tu as parlé là, retiens-le. Donc chaque fois que vous allez vous voir, tu vas être une aide pour sa foi. Ça va? On est ensemble? On est dans la foi? On tient? On est en train d'avancer dans la manifestation? Voilà comment vous allez... Hein? Ça en est où? Si tu fais ça là, tu changes de partenaire. On est ensemble? Mais il faut qu'on pratique ça. Quand tu fais ça, moi, j'ai fait ça tellement de fois. Et ma femme est témoin, tellement de fois. Donc, quand tu fais une fois, deux fois, trois fois, ça va devenir un mécanisme. Ça va devenir un mécanisme. La première chose que tu fais, quand je marie, la première chose que je fais, ce n'est pas un médicament. Ça m'arrive de prendre les médicaments, mais ce n'est pas d'abord un médicament. Je réponds d'abord avec la foi. D'abord. Tu me suis? Non, comment tu implémentes ça? La pratique. Encore. On est ensemble?
Tu as retenu ton partenaire de foi? Tu as ton partenaire de foi? Ok, ça marche. On va lever la main, on va rendre grâce à Dieu. Merci Père. Merci pour tout ce qui est... Nous avons vu aujourd'hui, nous te rendons grâce. Merci pour la puissance de ta parole et la manifestation de notre foi. Et je déclare que chacun d'entre nous, nous verrons tous la manifestation de ce que nous avons reçu. Je prie pour cette semaine. Dans cette semaine, tu marches par la foi. Aucune parole de doute ne sortira de toi. Tu marches par la foi, quelles que soient les circonstances. Et la puissance de Dieu est à l'œuvre dans chaque circonstance. Je déclare que cette semaine est une semaine de surnaturel. Des miracles en abondance. Et la révélation de Christ s'amplifie dans chacun de nos cœurs. En cette semaine, nous sommes des outils entre les mains de Dieu pour sauver des âmes, guérir des malades, bâtir des disciples par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.